L'argent, un allié au service de nos rêves et de la vie. Donc, j'ai la grande joie d'accueillir pour la deuxième fois dans un de mes sommets Mylan, qui va venir nous parler, enfin surtout vous faire parler, si j'ai bien compris, d'un sujet hyper important, argent et spiritualité. Donc évidemment, c'est un sujet qui traîne en fond de discussion dans ce sommet. Mais là, c'est cool qu'on puisse l'aborder un peu frontalement, avec la belle énergie de Mylan qui ne tourne pas autour des pots. Donc, je vais vous présenter Mylan quand même rapidement. Donc, Mylan est coach certifiée, conférencière et surtout guerrière pacifique. Donc, c'est ce qui m'avait attiré à Mylan la première fois que je l'ai rencontrée pour le premier sommet. Elle aide les personnes à devenir maîtres de leur vie et à passer d'une vie subie à une vie choisie, sans faire de compromis avec leur bonheur et leur paix intérieure. Elle est également la fondatrice de l'application gratuite de méditation Méditer avec Mylan, et elle est suivie par près de 25 000 personnes sur sa chaîne YouTube Les Guerriers Pacifiques, où elle transmet les clés de la sagesse pour vivre en harmonie. Donc, eh bien, bienvenue Mylan, merci d'avoir dit oui pour la deuxième fois. Merci à toi, je suis vraiment honorée de faire partie de ce beau panel, vraiment. Je vois quand je te disais, moi, j'ai pas eu le temps de tout suivre en direct, mais voilà, j'ai pris le temps de regarder certaines interventions. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment du contenu de très, très haute valeur. Et vraiment, je voulais te féliciter publiquement vraiment pour la grandeur de ce sommet, sa qualité et vraiment qui est le reflet de ta propre énergie. Donc, vraiment, très, très beau travail. Vraiment, bravo. Merci. Ah, merci. Et Donc, hein? bienvenue à toutes. Hmm. Donc, argent et spiritualité. J'ai envie de te dire, j'ai envie de commencer par te poser une question très simple. Qu'as-tu à nous raconter sur ce sujet? OK. Alors, donc, un petit peu comme Laurie, j'ai préparé jusqu'à il y a encore 10 minutes, j'ai encore pris des notes et donc j'ai envie de partager beaucoup de choses et en même temps, c'est super brouillon. Enfin, en tout cas, mes notes sont brouillons parce que j'ai noté au fur et à mesure de mes idées. Déjà, pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que je pense que tout le monde sera d'accord sur le fait que on a naturellement, euh, en vie, en tout cas, souvent, on a tendance à opposer argent et spiritualité. Et il y a une part de nous qui se dit que c'est pas totalement compatible. Et du coup, on a tendance à raisonner en ou. Donc, c'est soit je suis spirituel, soit je suis riche. Est-ce qu'il y en a, par exemple, dans celles qui sont présentes, est-ce que, voilà, je vois, oui, totalement, j'avoue. Voilà. Et donc, c'est ça que j'avais envie d'aborder ce soir, c'est justement les conflits intérieurs que l'on ressent à propos de l'argent et de la spiritualité, mais aussi d'une manière plus générale, l'exercice que je vais vous proposer à la fin, c'est vraiment un exercice sur les croyances limitantes liées à l'argent. Et donc, déjà, la première chose, souvent, en fait, alors, par quoi commencer Parce qu'à la fois, je pourrais raconter des anecdotes sur moi, comment j'ai passé un cap par rapport à l'argent et aussi, finalement, dans mes accompagnements aujourd'hui, même si je ne suis pas business coach comme certaines, les questions liées à l'argent, je ne suis pas business coach et en même temps, j'accompagne beaucoup de thérapeutes, de coachs, d'indépendants justement dans le développement de leur activité, pas forcément au sens business, mais moi au niveau de l'alignement. Parce que pour moi, avant de vouloir parler d'argent, l'argent, ce n'est pas le problème en fait. Et moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est ne te trompe pas d'objectif. Ton objectif, c'est pas gagner de l'argent. C'est demandez-vous pourquoi tu veux gagner de l'argent. Pourquoi? Et ça, c'est déjà la première question à laquelle je vous invite à répondre, c'est, et vous pouvez peut-être me répondre dans le chat, c'est pourquoi vous voulez gagner de l'argent? Quelle est l'intention derrière le fait de vouloir gagner plus d'argent dans votre vie? Et donc, j'ai perdu, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Je ne Donc, savais pas si tu devais commencer par nous raconter ta vie ou si tu devais commencer par regarder tes notes.
Oui, mais par rapport à ça, pourquoi je raconte ça par rapport à... Oui, pour Opposition, spiritualité et argent et ce que tu rencontres chez tes clients. Oui, 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 oui. Et que voilà, que ne pas se tromper d'objectif. Voilà. Et que l'objectif, c'est pas gagner de l'argent. En fait, c'est souvent, on se dit oui, mais moi, comme je suis quelqu'un de spirituel, l'argent ne fait pas le bonheur. Et donc, du coup, ça m'intéresse pas, entre guillemets. En tout cas, ça, c'est le discours officiel de gagner plus d'argent parce que si je suis quelqu'un de spirituel, je dois être dans le don de soi, dans la générosité, dans l'altruisme, voire le sacrifice. Parce que ça fait bien. Ça fait spirituel, tu vois. De faire du gratuit, du don. Je vois qu'il y en a qui rigolent. Donc, donc voilà. Et ce que je dis, c'est ne te trompe pas d'objectif. Et, et d'ailleurs, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'argent, c'est pas défocaliser votre attention de l'argent et focaliser sur le pourquoi. Pourquoi vous voulez gagner de l'argent. Et déjà, ça va enlever un certain stress aussi par rapport au poids que l'on peut se mettre sur les épaules par rapport au fait de gagner de l'argent. Et donc, euh, et donc voilà, pour moi, l'objectif, c'est de transformer l'enjeu qui est lié à l'argent en jeu. Vraiment de s'amuser avec. En fait, bah, je pense que c'est l'intervenante avant moi. Le titre, il était clair, explicite, argent égale énergie. Bah, je suis totalement d'accord avec ça. Pour moi, l'argent, c'est une énergie. Et avec cette énergie-là, eh ben, je peux choisir de faire le bien ou le mal, mais comme n'importe quel outil que j'ai entre les mains. Et donc, déjà, c'est hyper important d'être très au clair et très honnête avec soi-même sur pourquoi je veux gagner de l'argent, quelle est mon intention derrière, qu'est-ce que je souhaite en faire. Et, euh, et surtout, quand l'argent n'arrive pas, moi, ce que j'observe, c'est que je ne veux plus galérer, Christine. C'est que il y a souvent il y a un décalage finalement entre notre envie de contribuer et notre envie aussi de gagner de l'argent. Et c'est là que très rapidement on va rencontrer un conflit intérieur entre besoin de générosité, mais aussi besoin de gagner de l'argent, et on a l'impression que c'est pas compatible. Donc voilà. Et donc pour moi, voilà, vraiment transformer l'enjeu en jeu, tout simplement. Et pour moi, en tout cas, c'est une clé qui m'a beaucoup aidée d'arrêter de focaliser mon attention sur l'argent, mais parce que j'ai pas du pouvoir finalement. Pour moi, en fait, l'argent, c'est le résultat de mon alignement intérieur. Et plus je vais être alignée, plus je vais être dans ma zone de puissance et plus je vais être dans ma zone d'excellence et plus je n'ai plus à me préoccuper de l'argent parce que je sais que l'argent va être le reflet, la conséquence de mon alignement. C'est pour ça que ce que je disais, c'est que je ne suis pas business coach, mais j'aide les gens en fait à être vraiment alignés avec ce qu'elles font, avec ce qu'ils font, parce que j'accompagne des hommes aussi, avec ce qu'ils font. Et déjà, la première question que l'on doit se poser quand on a une activité qui ne décolle pas professionnellement, c'est déjà, posez-vous sincèrement la question, est-ce que je me sens vraiment alignée avec ce que je fais? Est-ce que je vibre vraiment avec ce que je fais? Est-ce que je fais ce en quoi je crois vraiment? Ou je le fais parce que consciemment ou inconsciemment, je me dis que c'est peut-être la meilleure façon de gagner de l'argent. Et donc, j'ai un peu mis mon rêve de côté parce que je suis allée dans ce qui me paraissait être la solution la plus facile pour gagner de l'argent. Et comme par hasard, ça ne marche pas, même si on m'a dit que ouais, tu devrais faire du marketing de réseau et vendre des crèmes à l'aloe vera, parce que ça, en ce moment, ça marche bien. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas aligné avec, parce que tu n'es pas censé faire ça, en fait, et tu n'étais pas aligné, enfin, ce n'est pas ce que tu voulais faire à l'origine et tu ne vibres pas avec ça. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, voilà, le problème, c'est pas l'argent, c'est l'alignement intérieur. En tout cas, moi, dans toutes les personnes que j'accompagne, ce que je vois, c'est que généralement, quand il n'y a pas les résultats financiers, c'est que le problème à la base, c'est pas un problème de stratégie marketing. Dans la plupart du temps, c'est pas ça. C'est voilà, c'est vraiment un problème d'alignement entre déjà ce qu'on enseigne et ce qu'on incarne. Déjà, est-ce qu'on enseigne, est-ce qu'on incarne ce que l'on enseigne? Est-ce qu'on est aligné, est-ce qu'on est cohérent?
Et ensuite, est-ce qu'on vibre avec vraiment avec ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'on croit vraiment en ce qu'on fait? Alors, du coup, je vois plein de commentaires. Je ne sais pas si après, il y en a peut-être auxquels je peux répondre au fur et à mesure, mais c'est vrai que ça va un peu vite. Donc, est-ce que c'est clair pour le moment? En tout cas, voilà. Et donc, et du coup, pour la petite anecdote, par rapport à... Ok, super. Par rapport à moi, ce que j'ai vécu, c'est que ce que je disais, c'est qu'à un moment, je sentais que j'étais vraiment financièrement, je, je sentais que il y a un truc qui me bloquait, tu vois, c'est comme si j'atteignais un palier comme ça, et j'avais un peu le cul entre deux chaises. Parce que je suis arrivée à un moment où j'attirais des personnes. En fait, j'avais deux catégories de personnes. Je commençais, donc j'avais, je veux dire, les profils de personnes que j'avais plus ou moins jusqu'à présent. Et puis, j'ai commencé à avoir des coachs, justement, de plus en plus de coachs, de thérapeutes, et notamment même des coachs en business, ou plutôt des coachs en management, business, etc., qui venaient à moi justement pour se sentir plus alignés et pour justement, malgré le chiffre d'affaires qu'ils faisaient, étaient toujours dans ce sentiment de manque. Donc, comme quoi, d'ailleurs, Laurie l'a très bien dit, l'abondance, c'est surtout un état d'être plutôt qu'un état d'avoir. Et donc, moi, je me suis retrouvée à coacher des personnes qui faisaient des millions et qui étaient toujours dans cet état de manque, qui avaient toujours peur de perdre ce qu'il gagnait, et toujours en train de compter, en train de surveiller, toujours même disait, je vais au resto, je prends le plat le moins cher, parce que j'ai gardé mes réflexes de pauvre, pour le citer. Et il me disait, alors qu'aujourd'hui, je fais des millions, je devrais être en sécurité. Et d'ailleurs, Mélanie l'a dit, hein, qu'en fait, tu te sentiras jamais en sécurité. Que ce soit 10 000 par mois, 1 million, 14 millions, c'est pas ça qui va te nourrir profondément. C'est pas ça qui va t'apporter la sécurité intérieure qu'on cherche tous, en fait. Et donc, moi, j'étais arrivée à un palier, et c'était très drôle parce que j'avais des personnes qui me disaient t'es trop cher. Donc j'étais trop chère pour une certaine catégorie de personnes. Et les coachs qui commençaient à venir à moi me disaient Maïlène, tu rigoles avec tes prix, ce que tu veux, mais ça vaut 10 fois plus cher. Et presque, ils me disaient franchement, tu perds en crédibilité parce que franchement, c'est pas assez cher ce que tu fais. Enfin, tu m'apportes vachement plus que certains autres coachs voilà, que je paye beaucoup plus cher. Et d'ailleurs, pour bien me mettre les boules, un jour, il me dit, tu sais qu'en parallèle de toi, je vois un autre coach pour à peu près la même problématique. Bah, franchement, tu m'as apporté 10 fois plus que lui. Et lui, je l'ai payé 35 000 euros. Et là, je t'ai dit, vas-y, me le dis pas deux fois, s'il te plaît. Voilà. Et voilà, moi aujourd'hui, je ne serais pas alignée de faire ces prix-là. Voilà. Et c'est ça aussi qui est important par rapport à la tarification. Et j'imagine qu'il y a d'autres intervenantes qui ont abordé l'histoire du prix juste. L'idée, c'est pas de me comparer à d'autres, de me dire je suis pas chère par rapport à un tel, un tel, un tel. C'est juste de sentir que moi, j'étais vraiment le cul entre deux chaises, et que pour un certain type de personnes, j'étais trop chère, et pour d'autres, j'étais pas crédible d'être à ces prix-là, en fait. Du coup, voilà, je savais pas trop, parce que mon côté spirituel, altruiste, généreux, me disait non, Maïlan, il faut que tu gardes des prix bas pour pouvoir aider le plus grand nombre, parce que moi, mon intention à la base de faire ce métier-là, en fait, c'est d'aider les gens en difficulté. Et à tous les niveaux, mais en difficulté dans leur vie, mais du coup, bah, généralement, quand on a des difficultés aussi dans sa vie, au niveau professionnel, personnel, ça se ressent aussi dans les finances, parce que les finances, encore une fois, c'est un miroir de là où on en est dans notre vie, de nos croyances, de notre estime de nous aussi, beaucoup. Ça, je le vois, c'est flagrant, en fait. Ce qu'on s'autorise à recevoir, c'est très lié aussi à l'estime et à l'amour que l'on se donne. Et donc, du coup, moi, j'étais, voilà, ce conflit intérieur entre mon besoin de générosité, mon besoin de donner, mon besoin
ça fait un peu Mère Teresa, mais ouais, j'ai vraiment mon côté Mère Teresa de je veux aider les plus démunis. Sauf que, en étant honnête, et c'est là que je suis allée voir, je voyais bien qu'il y a une partie de moi qui n'était pas en paix avec ça, parce qu'il y a une partie de moi, et je parle que de moi, qui aspire à une qualité de vie plus élevée, par exemple, que celle de mes parents. Et notamment ma mère, tu vois, qui nous a élevés quasiment seuls avec 3 enfants, qui a galéré toute sa vie. Moi, je me suis toujours dit, je veux pas, tu vois, et ça m'émeut, tu vois, de me dire, je veux pas avoir le frigo vide, tu vois. Et donc, et pour moi, et d'ailleurs, tu vois, j'ai encore du mal, dès que mon frigo il est vide, il faut que je fasse les courses parce que je supporte pas avoir le frigo vide, en fait. Et donc, du coup, voilà, je me suis toujours promis que, et j'ai toujours eu en moi, en tout cas, cette envie et cette recherche d'une certaine grandeur, mais à tous les niveaux de ma vie. Et du coup, je suis beaucoup passée aussi pour la bisounours de service, pour l'utopiste aussi de service. Mais moi, je sentais bien que mon âme, elle est riche, tu vois, ça fait, je me lance des fleurs, mais je le pense vraiment, en fait, que le niveau financier que j'avais pendant un moment ne correspondait pas à ma valeur dans tous les sens du terme, à la fois dans ce que j'apporte aux gens et dans qui je suis. Et pour moi, s'autoriser à gagner de l'argent, c'est s'autoriser, c'est vraiment se dire un grand oui et dire, mais je vaux ça, quoi, mais vraiment. Et ce que je disais, c'est que, voilà, quand j'ai vu que j'étais frustrée avec mes revenus, parce que à la fois, j'avais envie d'aider les gens et en même temps, je voyais bien, en étant honnête avec moi-même, que j'ai pas envie de me contenter de ça. Franchement, moi, j'ai envie de viser vachement plus haut, quoi. J'ai pas envie de m'inquiéter chaque fin de mois pour savoir si je vais pouvoir payer mes factures, si je vais pouvoir me payer des vacances, me payer un resto, parce que bah non, ce mois-ci, c'est un peu compliqué, parce que tu vois, tu comprends. Je suis altruiste, je suis généreuse, donc du coup, bon, bah voilà, on ne peut pas tout faire. Et donc voilà. Et un jour, les choses sont bien faites, je fais la connaissance dans un séminaire d'un autre coach, lui qui est coach business, et puis on échange comme ça de manière informelle, et puis je lui évoque ma frustration aujourd'hui d'atteindre un palier financier et de me sentir vraiment frustrée parce que je me dis, je sens que ce n'est pas un problème de compétence. Je suis sûre de la valeur que j'apporte aux gens. Et pourtant, je n'ai pas les résultats financiers qui vont avec. Et là, justement, je ne suis pas alignée. Mes finances ne sont pas alignées avec qui je suis. Et donc, je me rejette des fleurs. Mais vraiment, je le pense. Mes résultats financiers ne sont pas à la hauteur de qui je suis. Et là, il me dit, je peux tester un truc? Je dis, ouais, vas-y. Il me dit, c'est quoi tes prix? Donc, je lui dis. Et puis, il me dit, vas-y, donne-moi tes mains. Et donc, je lui tends mes mains comme ça. Et il m'a fait un peu de la kinésiologie, en fait. Il a testé mon corps. Et il me dit, vas-y, dis-moi différents prix. Et donc, il teste. Donc, il me dit, OK, donc ce prix-là ne te convient pas. Et donc, il teste moins. Encore dit non. Et puis, il commence à monter, à monter, à monter. Et là, paf, mon corps, enfin, tu sais, les poignets, je ne sais pas si vous connaissez la kinésiologie, le oui du corps. Et là, il me dit, bah voilà, Maïlan, tu sais pourquoi ça ne marche pas? Je dis, pourquoi? Il me dit, tu as 2 fois moins cher que ce que tu vaux, que ta vibration. Donc, si tu veux être dans l'abondance et si tu veux que ton activité décolle, il faut que tu doubles tes prix. Et là, tu es là. Et là, de suite, les peurs de non, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Je ne peux pas doubler comme ça sans explication. Et comment je le justifie et tout. Il me dit, c'est toi qui vois, c'est pas moi qui te le dis, c'est ton corps. Ton corps, en fait, et c'est normal que tu ne te sentes pas aligné parce qu'il y a un décalage entre les prix que tu demandes et vraiment et ton taux vibratoire, en fait. Et ton taux vibratoire, et donc ton prix aussi, la vibration de ton prix, elle vaut le double. Donc, il faut que tu montes. Et donc, je me suis dit, je vais tester. Et comme par hasard, j'arrive. De toute façon, la vie nous aide. C'est-à-dire que si tu te sens au bord de la falaise et tu dis, là, je sens qu'il faudrait que je saute, et que tu n'arrives pas à prendre l'élan, t'inquiète, la vie te dit, OK, tu ne veux pas le prendre, t'inquiète. Vas-y. Et donc, moi,
Ça s'est traduit par une séparation. J'ai tout plaqué, tout et tout le monde en même temps. Donc, je me suis retrouvée à quitter deux régions, là où j'intervenais en entreprise, où j'avais des revenus réguliers, à quitter mon mec, à quitter mes amis, à quitter ma famille sur Paris. J'ai tout plaqué pour me retrouver à Marseille. Mais saut dans le vide. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, donc là, par contre, il y a un souci. Et comme par hasard, moins de clients. Et là, j'ai vraiment compris que la vie me disait, Maïlan, tu as un choix à faire. Tu es en train de faire un énorme saut dans ta vie. Et donc, voilà, moi, je vous dis ce que j'ai ressenti, c'est montre-moi la foi que tu as envers moi, envers la vie. Et là, j'ai vraiment senti que je n'avais pas le choix. Je me suis dit, OK, si je maintiens ces prix, je ne sais pas comment je paye mon loyer. Je n'ai pas le choix. Et là, du jour au lendemain, j'ai doublé. Alors forcément, les clients que j'avais, j'ai gardé le même prix, hein, forcément. Par contre, les nouveaux, je me suis dit, maintenant, je double. Et forcément, premier entretien découverte, quand j'annonce mon prix, je suis comme ça. Et je me dis, je fais des incantations, tu vois, avant la séance, je prie le dieu de l'argent pour que la personne me dise oui. Et première personne, donc je lui annonce mon prix, donc je suis toute rouge, je pleure des aisselles. Et, et là, il me fait, ouais, bah écoute, ouais, bah en fait, c'est les prix auxquels je m'attendais. De toute façon, on m'a recommandé, enfin, on t'a recommandé, donc bah c'est OK. Et là, dans ma tête, j'étais, attends, il a compris mon prix ou pas? Et presque, tu vois, après, je suis déstabilisée par son oui. Il me dit, et là, je lui fais, d'accord, donc c'est OK? Tu vois, presque, c'est OK? Il me dit, ouais, ouais, c'est bon, quand est-ce qu'on peut commencer? Et donc, euh, et donc là, ça a été voilà, la première réussite où je me suis dit, waouh, ça marche, c'est cool. Sauf que, quand même, petit rebondissement parce que la vie est pleine d'humour. Deuxième personne, je lui annonce mon prix et là, il me fait, ah, euh, ouais, ouais, ben, je sais pas, je m'attendais pas du tout à ça. Je sais pas, faut que je réfléchisse et tout. Et là, pareil, je me retrouve avec une série de personnes qui me disent, faut que je réfléchisse. Et finalement, qui me disent oui, puis après qui me disent ouais, finalement non. Et là, je me suis retrouvée à être dans l'énergie du manque, dont j'imagine plein d'intervenantes ont déjà parlé. Et donc, à être en mode, s'il te plaît, prends-moi en tant que coach, s'il te plaît, vas-y. Et donc, quand je faisais mes entretiens découvertes, j'y allais vraiment avec voilà, je disais, mais je disais en rigolant, mais je rigole pas, je faisais vraiment des prières, je me mettais en méditation. Pour voilà, que l'abondance arrive dans ma vie. Sauf que en faisant ça, en fait, je vibre le manque. Si j'ai besoin de faire des prières, d'invoquer l'énergie de l'abondance, c'est que je ne me sens pas dans l'abondance, c'est que je ne suis pas sûre de moi. Donc, je vibrais le manque. Et donc, à chaque fois, au moment d'annoncer mes prix, et c'est ça que j'envoyais du coup à l'univers. Et du coup, on m'envoyait une réponse de bah non. Et donc, ça a duré pendant plusieurs mois comme ça, où là je commençais à bien flipper parce que je me suis dit, OK, là, je suis en train de puiser dans mes économies. Il faut vraiment voilà, il faut qu'il y ait un switch, quoi. Et donc, j'ai eu la bonne idée, et peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont vécu, toi d'ailleurs, hein, tu le partages aussi. Je me suis dit, alors la meilleure idée quand tu es fauché, c'est d'investir. Et donc, c'est de dépenser de l'argent. Et là, j'ai investi dans une formation en ligne. Je n'avais jamais mis autant d'argent dans une formation. C'était 6 000 euros. Hein. Pour moi, je suis allée piocher dans mon livret A et tout. Hein. Et je me suis dit, je suis en train de me saigner là. Et là, je me suis dit, OK, là, je n'ai plus le choix que de réussir. Mais là, je me suis mis, je dégaine le sabre de guerrière et maintenant, j'y vais, quoi. Et c'est là où ça a été un déclic, en fait, parce que je me suis dit, là, je n'ai plus le choix que de réussir. Et je vous promets que quand on se met dans cette disposition intérieure de, là, j'ai plus le choix, eh ben, t'y vas, tu te donnes les moyens d'y arriver. Et en même temps, en fait, cette formation m'a permis aussi de prendre de confiance en moi aussi.
Et j'ai commencé à revoir mes entretiens découvertes avec une toute autre énergie. Et vraiment, justement, ce que je partageais tout à l'heure, de défocaliser mon attention de l'argent, mais de revenir dans mon champ de pouvoir. C'est-à-dire que moi, enfin, en tout cas, mon objectif, c'est pas l'argent. Oui, je veux gagner de l'argent, mais c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est d'aider les gens. Donc, je vais mettre mon attention et mon énergie dans ce dans quoi je suis bonne, aider les gens. Et donc, pendant les entretiens, en fait, plutôt que de mettre mon attention sur il faut qu'ils me disent oui, il faut qu'ils signent, il faut qu'ils me disent oui, je mettais mon attention sur qu'est-ce que je peux vraiment lui apporter, vraiment. Et en fait, je me suis complètement détachée finalement de la réponse finale, du résultat, de la réponse de la personne, et vraiment en me reliant à ma compétence et à ma valeur intrinsèque ouais, à ma valeur professionnelle. Et quand j'écoutais la personne, en fait, tous les arguments que je lui disais, c'était vraiment pas pour la convaincre, c'est parce que ce que je vibrais, c'est je sais que si tu me dis oui, il y aura un avant et un après dans ta vie. Je te le garantis et je le sais. En tout cas, si tu es prête à cheminer avec moi, parce que tout le monde, ce n'est pas le cas de tout le monde, si tu es prêt, je te promets que moi, je vais me donner, je vais tout faire. En tout cas, je vais mettre mon énergie pour que, voilà, pour que vraiment tu ne regrettes pas un seul centime de ce que tu as investi avec moi. Et du coup, je me suis mis justement dans cet état de pouvoir et de puissance et d'alignement intérieur et vraiment de me relier finalement à mon intention de départ qui est vraiment tournée vers les autres, vers la personne où vraiment voilà, je veux vraiment changer sa vie. Je veux vraiment qu'elle se dise, voilà, il y a eu un virage entre avant cet accompagnement et après, quoi. Et du coup, en étant dans cette énergie-là, c'était hallucinant. Même mon compagnon, à chaque fois, je lui disais, j'ai fait 100% de conversion aujourd'hui. Mais même moi, j'hallucine parce qu'aujourd'hui, je ne force plus. Les personnes, en plus, ce que je vois, c'est que, et d'ailleurs, il y en a certaines qui sont là ce soir, c'est pas du tout les gens les plus fortunés que j'aide. Et pourtant, c'est des gens qui vont se donner les moyens, dans tous les sens du terme, parce que c'est des guerriers, parce que c'est des guerrières, parce qu'ils en ont marre d'être dans leur situation, ils veulent vraiment changer. Mais comme moi, j'ai fait avec moi, en fait, en investissant ces 6 000 euros, je prenais un gros risque. Du coup, je l'ai amorti très rapidement, en fait. Et donc, du coup, voilà, j'ai encore perdu le fil parce que j'ai mon attention vers le chat. Mais voilà, en tout cas, du coup, voilà, ce que je disais, c'est que je n'ai plus besoin de forcer. Je me remets dans ma zone d'excellence en ayant la certitude de ce que je peux apporter aux gens. Et c'est ça, en fait, pour celles qui sont là ce soir, reliez-vous vraiment à ce que vous pouvez vraiment à votre zone d'excellence, à ce que vous pouvez apporter aux gens. Et je veux dire, l'argent, euh, pour faire une petite blagounette, c'est pas votre business, en fait. Ça va être la conséquence. Ne vous en préoccupez pas. Préoccupez-vous de ce que vous avez faire de mieux, en fait. Et aujourd'hui, mais j'hallucine encore tous les jours régulièrement des personnes où elle me parle un peu de sa situation et je vois bien que c'est des personnes voilà, qui roulent pas sur l'or et elles me disent oui, mais j'ai pas besoin de forcer. Et je leur dis, et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une personne qui hésite, tellement qu'aujourd'hui je suis détachée de ça et que j'ai tellement confiance que je vais avoir les bonnes personnes au bon moment. C'était encore le cas, tu vois, de cet après-midi d'une personne qui m'a dit ouais, ben, je sais pas, parce que c'est vrai que c'est un budget. Et je lui dis, moi, je ne suis pas du tout pour le forcing. En tout cas, ce que je peux te conseiller, et là, c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est, moi, je distingue deux choses. C'est est-ce qu'en investissant dans ce coaching, est-ce que c'est un risque ou est-ce que tu prends un risque ou est-ce que tu te mets en danger? Si tu te mets en danger, alors moi, même c'est moi qui te dis, je te refuse, je ne te prends pas. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de refuser des personnes parce que je sentais qu'elles voulaient me dire oui, parce qu'elles avaient vraiment envie, mais qu'elles allaient se mettre en danger financièrement. Et ça, c'est pas OK pour moi, c'est pas éthique pour moi d'accepter que ces personnes-là se mettent en danger. Par contre, qu'elles prennent un risque, oui, parce que moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai toujours fonctionné au risque. Mais par contre, de sentir cette zone où je bascule dans le danger, ça, c'est pas OK pour moi.
Et du coup, comme je suis détachée de ça et que je suis hyper transparente avec les gens que j'accompagne, et ben, c'est hallucinant parce que presque aujourd'hui, je suis obligée de refuser des personnes. Ben, voilà, limite, des fois, presque, enfin, je fais rien pour qu'on me dise oui, tu vois. Et voilà, et c'est vraiment la magie de l'abondance intérieure. Et c'est vraiment ça, on parle d'argent, mais bien sûr qu'on parle avant tout de richesse en fait intérieure. Et l'argent n'est que la conséquence d'une abondance intérieure, d'une richesse intérieure, de qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux autres et au monde. Et à partir du moment où on se branche sur ça et qu'on s'autorise à briller, parce que ça pareil, c'est un sujet, qu'on s'autorise à briller et qu'on ose exprimer le meilleur de nous, mais du coup de recevoir le meilleur. Parce que ça, c'est compliqué aussi quand on est spirituel, d'apprendre à recevoir. Parce que les gens disent spirituel, je mets des étiquettes, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Ben, on est dans le don, dans la générosité, et donc donner, c'est pas difficile. Par contre, recevoir, ben, on a plus de mal, mais c'est pas juste. C'est pas équitable, c'est pas juste. Et donc, c'est aussi apprendre à recevoir dans cet état aussi de... Il faut être prêt à recevoir aussi l'abondance. Et c'est là où bah, c'est pas... on se rend compte en creusant que c'est pas évident. Parce que pourquoi? Donc, j'en viens aux croyances limitantes sur, sur l'argent. C'est que il y a des avantages à rester fauché. Et ça, alors du coup, on peut se dire, bah non, je vois pas, je galère. Bah si, en fait. Et donc, moi, dans toutes les personnes que j'ai accompagnées, en gros, c'est plus ou moins les mêmes choses qui reviennent. Vous pourrez me confirmer dans le chat si vous reconnaissez dans certains cas. Bah, par exemple, oui, déjà, pour autre chose que je voulais dire, c'est que voilà, dans les croyances, ce que je disais, donc c'est spiritualité. Si je suis spirituelle, je dois être dans le don de soi, la générosité et donc la gratuité. Parce que ça fait mieux. Voilà, si tu donnes de toi, c'est mieux. Si tu donnes du gratuit. Et en fait, c'est l'un n'empêche pas l'autre. Et souvent, on se sert de ça comme excuse pour pas aller voir, en fait, que en fait, il y a une part de nous qui aimerait bien gagner plus d'argent, en fait, mais qui n'ose pas se l'avouer. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais écrit dans le post, c'est honnêtement, qui ici cracherait sur plus d'argent? Honnêtement. Et moi, la première, tu vois, à dire oui, mais l'argent, c'est pas le bonheur. Non. Sauf que, bah, en fait, personne cracherait sur plus d'argent. Et d'ailleurs, enfin, voilà, j'ai des souvenirs de conversations voilà, de personnes qui disent non, mais franchement, moi, je ne comprends pas les prix aussi chers comme ça, surtout dans les milieux spirituels. Je ne comprends pas pourquoi tu ne fais pas gratos. Surtout la méditation, ça devrait être gratuit, accessible au plus grand nombre. Oui, enfin, je suis d'accord. Et d'ailleurs, enfin, je le fais, en fait. Et je le fais. Et là où je voulais en venir, c'est que l'un n'est pas incompatible avec l'autre. C'est que je peux avoir ce besoin de générosité, d'altruisme que je peux nourrir, notamment, je sais qu'il y en a qui en ont parlé aussi, à travers le bénévolat ou à travers les dons. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années. J'étais bénévole pour une association de femmes, justement en reconversion professionnelle et au chômage. Je suis intervenue dans des associations pour des personnes qui étaient au RSA. Mais ça m'a tellement nourrie, j'ai adoré. Et là, je l'ai fait vraiment je- c'était gratuit, c'était vraiment du bénévolat et ça m'a tellement nourri. Mais ça n'empêche pas qu'à côté de ça, comme je le disais, j'ai des standards, enfin, je vais dire élevés, ça dépend ce qu'on appelle élevés, mais en tout cas j'ai envie d'avoir des standards plus élevés que ma famille financièrement. Et j'aime le confort, franchement, j'ai envie d'être dans l'abondance financière. Et donc, l'un n'empêche pas l'autre. Et donc, on peut nourrir notre besoin de générosité d'une certaine manière, et ben voilà, à travers les dons, le bénévolat, aider quelqu'un, voilà, chacun son truc. Et à côté de ça, faire beaucoup d'argent et gagner beaucoup d'argent. L'un, c'est pas incompatible. Donc, c'est aussi de trouver des manières de nourrir tous nos besoins. Parce que pareil, j'ai envie de dire, si tu n'es pas intéressé par l'argent et que tu as envie d'être dans le sacrifice, bah, en tout cas, la plupart des gens qui me disent ça, j'ai envie de dire, ben,
dans ce cas-là, pourquoi tu n'es pas nonne? Et a priori, tu as choisi, t'as choisi une activité professionnelle, donc j'imagine qu'en tout cas, en contrepartie, tu as envie d'une rémunération et qui soit juste par rapport à ce que tu apportes. Et surtout que, je ne sais pas, j'imagine il y en a qui l'ont abordé aussi, la gratuité n'aide personne. Et pour avoir fait l'expérience, quand j'ai démarré, moi, en tant que coach, pendant 1 an, j'ai fait du coaching gratuitement pour acquérir de l'expérience et puis me sentir aussi légitime, parce que nous avons tous connu le syndrome de l'imposteur quand nous commençons notre activité. Et donc, moi, pour dépasser mon syndrome de l'imposteur, je me suis dit, je vais faire du gratuit, je vais m'entraîner comme ça. Et les gens se permettaient, parce que c'était gratuit, d'oublier les rendez-vous, d'annuler au dernier moment, parce qu'en fait, j'ai un peu mal à la tête. Ouais, non, aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur. Ouais, j'ai pas le moral. Du coup, est-ce qu'on peut reporter la séance? Et donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, ça suffit. Maintenant, je vais faire payer. Et donc, ça m'a permis aussi de passer le cap du gratuit au payant, de me dire, c'est bon, mon temps, il a de la valeur aussi. Et surtout, ce que je fais, mon travail a de la valeur. Et donc, j'ai commencé à faire payer. Et là, de suite, j'étais beaucoup moins complexée de faire payer. Et surtout, j'ai vu aussi que le montant que l'on demande aussi à la personne est proportionnel aussi à l'engagement de la personne. Et je vois bien qu'aujourd'hui, je n'ai pas du tout les mêmes clients qu'il y a 10 ans au niveau de l'engagement et au niveau de leurs problématiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir, en tout cas, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à la personne, je lui disais, moi, je sais que les personnes qui ont le plus de résultats avec moi, c'est les personnes qui en ont marre d'en avoir marre, mais qui en ont ras le cul d'être bloquées dans leur vie. Elles ont tout essayé et ça ne marche pas. Et là, il faut que ça change. Et ben, je sais que quand on est dans cette énergie-là, là, on va avoir des résultats. Et c'est pour ça aussi que mes prix et le prix qu'on donne aussi à nos clients, en fait, est très proportionnel aussi à l'engagement des personnes qu'on va attirer. Et moi, en tout cas, avec mon énergie, si tu traînes un peu des pattes, si tu as envie de changer, mais pas trop, ça va vraiment pas le faire. Voilà, ça va pas le faire. Donc, parce que je vais te secouer. De toute façon, tu viendras même pas vers moi parce que je vais te faire peur direct. Donc, donc voilà. Mais c'est là où je disais, voilà, c'est pas du tout proportionnel. Voilà. Et donc, ça n'a rien à voir avec le portefeuille de la personne, avec le compte bancaire de la personne, mais c'est vraiment sa niaque, son envie d'avancer dans la vie, quoi. Donc voilà. Donc, pour revenir aux croyances limitantes, récurrentes généralement, ce que je vois, c'est la question que je vous posais tout à l'heure, c'est quel est l'avantage de ne pas gagner plus d'argent ou de rester fauché ou de faire du gratuit? Quel est l'avantage? Alors déjà, peut-être spontanément, vous pouvez le mettre dans le chat. Et d'ailleurs, dans la préparation de l'atelier, c'était si je gagne le risque de, si je gagne plus d'argent, je risque de 3 petits points, ou cela risque de 3 petits points. Alors, je regarde. Pas trop de responsabilité, ouais. Oui, ouais. Ou responsabilité, ça va trop vite. Rester dans sa zone de confort, oui. Ne plus me reconnaître, oui. Ne plus se cacher, oui. Ne plus me reconnaître, ouais. Voilà, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Créer un gap avec l'entourage, mais c'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. Et vous voyez que ça tourne toujours risque de ne plus être aimé, c'est exactement ça. C'est plus d'administratif, ouais. Je confirme. Peur d'être jugé. Et c'est ça, en fait. Donc, c'est de prendre conscience qu'il y a toujours un avantage à rester dans une situation qui ne nous convient pas. Parce qu'en fait, sur un certain plan, ça nous convient. Et là, en l'occurrence, par rapport à l'argent, c'est tout ce que vous dites, en fait. Voilà, risque d'être débordé, insécurité, harcèlement. C'est quoi la question? La question, Samia, c'est si je gagne plus d'argent, je risque de... Quel est le risque de gagner plus d'argent?
Et donc, il y a attirer et attiser la jalousie. Mélanie en parlait, la convoitise. En restant pauvre, fauché, en ayant peu de moyens, j'attire pas l'attention et donc je n'attire pas la convoitise et la jalousie. Donc, je prends conscience de ça. Peur aussi de perdre une certaine liberté. Il y en a qui parlaient de responsabilité, c'est exactement ça. C'est que faut pas se leurrer, hein. Enfin, en tout cas, moi, pour l'instant, j'ai pas trouvé. Mais en faisant aussi plus d'argent, en tout cas au début, quand on lance une activité, on a moins de temps libre aussi. Il y a plus de responsabilités. On a des problèmes de riches, entre guillemets, mais c'est quand même des problèmes. Et du coup, moins de temps libre. Et en tout cas, voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui le vivent aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Elles font beaucoup de chiffres d'affaires, mais moi, j'ai envie de dire, montre-moi ta vie. À quoi ressemble ta vie? Et moi, je suis très attentive aussi à l'équilibre des sphères de vie parce que je sais que le pendant, et j'ai ce côté-là de toujours viser plus haut, toujours plus, etc. Mais de toujours me rappeler, comme je le disais au début, pourquoi je fais ça? Pourquoi en fait je veux gagner plus d'argent? Mais en fait, parce que je veux être libre. Ok, mais si je gagne vraiment plus d'argent, du coup, il faut que je travaille plus. Enfin, en tout cas, souvent c'est lié à ça, en tout cas, plus de charges de travail aussi. Et du coup, moins de liberté. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Je ne sais pas. Donc, du coup, voilà, conflit intérieur, comme je parlais au début, entre mon besoin de liberté, finalement, parce que en ayant moins d'activité, donc moins de revenus, j'achète ma liberté comme ça aussi. Et du coup, inconsciemment, il y a aussi cette peur de perdre une certaine liberté. Certains parlaient aussi voilà, de plus se reconnaître et de perdre des relations. Ça, le nombre de fois aussi où je l'ai vu aussi dans les personnes que j'ai accompagnées, c'est qu'en étant dans un certain niveau social et financier, souvent on a les amis quand même sur le même niveau social que nous, très souvent. Et la peur, souvent inconsciente, c'est que si je passe un gap au niveau social, j'ai peur que finalement de créer un gap aussi socialement parce que je pense que c'est aussi une réalité que les gens ne te regardent plus pareil. Même si toi, tu as l'impression, même si nous, on ne change pas, il y a quelque chose qui fait que, en tout cas, certaines personnes peuvent mettre de la distance avec nous, nous juger, etc. Donc, il y a cette peur-là aussi. Et donc, inconsciemment, on va se saboter pour préserver des relations qui nous sont chères, pour pas heurter, pour pas être jugé, pour pas être critiqué. Parce que si on va en profondeur et qu'on va voir la peur racine de toutes les peurs que vous évoquez, c'est quoi? La peur de ne pas être aimé, la peur du regard des autres, la peur d'être rejeté. Toutes les peurs qu'on cite, tout ça rejoigne la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé. Et ça, je veux dire, c'est notre plus grand besoin en tant qu'être humain. Et donc, du coup, dès qu'on sent une menace par rapport à ça, du coup, consciemment ou inconsciemment, on va tout faire pour être aimé, en fait. Et puis, il y a l'humilité aussi, dont je te parlais aussi tout à l'heure, c'est j'ai peur de prendre la grosse tête. Et moi, d'ailleurs, j'ai toujours dit à mon entourage, si jamais, alors moi, ce n'est pas par rapport à l'argent, c'est plus par rapport à la visibilité, à la notoriété. Je trouve ça super drôle, tu vois, il y a... régulièrement, des fois, il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue. Là, il y a 3 semaines, c'était sur une aire d'autoroute. J'étais dans ma voiture, puis il y a quelqu'un, au début, je n'ai pas capté, tu vois, puis il me regarde comme ça à travers, puis... Et au début, je me suis dit, ok, mais qu'est-ce qu'il me veut? Et je me suis dit, il est bizarre. Et je me suis dit, ah, je crois qu'il me reconnaît. Donc, j'ouvre ma fenêtre, et puis il me fait, Maëlène Ripoche? Je dis, oui, il me fait, oh, j'adore tes vidéos, j'adore ce que tu fais. Et du coup, je suis descendue de ma voiture. Et du coup, voilà, c'était génial parce que du coup, voilà, j'ai discuté 5 minutes avec lui. En plus, il est juriste. J'ai dit, mais c'est génial de savoir que j'ai vraiment tous les profils qui me suivent. Et donc, bref, et donc voilà. Et donc, la dernière fois, c'était en Martinique, même sur la plage. Il y a un monsieur qui me fait, on se connaît, non? Je dis, alors moi, je ne vous connais pas, mais il me dit, je suis sûre que vous avez déjà vu quelque part. Et je lui dis, peut-être en vidéo, parce que je fais des vidéos. Il me fait, mais c'est ça! J'ai dit à ma femme, mais je la connais, cette fille, mais je ne sais pas d'où. Et donc voilà. Et donc,
je trouve ça, enfin voilà, super chouette. Et voilà, j'ai dit à mon entourage, je veux garder cette simplicité. Enfin, je pense que j'ai encore aujourd'hui avec les gens parce que voilà, j'adore ça et surtout, si jamais un jour tu as l'impression que je prends le chou ou la grosse tête, surtout tu me le dis, parce que pour moi c'est hyper important de rester humble, quel que soit mon niveau social. Et je veux rester proche des gens en fait, indépendamment de la notoriété et de mes revenus financiers, même si c'est pas ça que j'affiche en premier lieu. Mais voilà. Et donc souvent, voilà, dans les peurs qu'il y a cette peur de prendre la grosse tête si je gagne plus d'argent et de changer de milieu social. Et ça fait peur parce que l'autre point aussi, moi, que je vois souvent, qui est revenu souvent dans mes séances, c'est la loyauté envers la famille. Pourquoi? Parce que souvent, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens ici, moi, la première, c'est qu'on a été élevés dans des milieux modestes. Et souvent, nos parents, nos grands-parents se sont sacrifiés pour nous permettre de faire des études, pour nous permettre d'être là où on en est. Et ils se sont littéralement sacrifiés. Et donc, inconsciemment, on a aussi ce devoir aussi de loyauté. Moi, je me souviens, il y a une personne qui me disait, mais ma mère est femme de ménage et en fait, elle s'est sacrifiée pour que je puisse aller à l'école, etc., que je me sente normale. Et du coup, euh, je vois que ma peur, c'est si je gagne plus d'argent, c'est comme si je trahissais et comme si je reniais plutôt tous les efforts que ma mère a fait pour moi. Enfin, non, c'est gagner de l'argent facilement. Voilà, la croyance était je ne peux pas gagner de l'argent facilement, il faut que je galère, il faut que je prouve que je mérite de l'argent. Parce que comme ma mère a galéré pour que moi je puisse avoir une vie digne, et ben du coup, je dois prouver que je mérite cet argent en galérant. Et donc, du coup, on est allé voir ça et on a débloqué ça pour qu'elle puisse s'autoriser à gagner de l'argent sans cette peur en arrière-plan de trahir sa mère ou de renier tous les efforts que sa mère a fait pour elle. Et ça, c'est beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Il y a une personne aussi que j'avais accompagnée qui s'auto-sabotait inconsciemment dans la reconversion professionnelle parce qu'en fait, dans les générations d'hommes du côté paternel, ils étaient toujours dans le milieu métallurgique, dans l'industrie, dans le milieu ouvrier. Et lui, il sentait qu'il avait une aspiration à devenir chef d'entreprise et dans le domaine plus écologique et le bois. Et c'était très fort chez lui, c'est qu'il sentait, en tout cas, on a mis en lumière, et il n'en avait pas conscience de cette peur inconsciente d'être pareil, d'être déloyal envers la lignée d'hommes et envers la lignée paternelle. Et que s'il change de trajectoire, et ben, c'est comme s'il reniait toutes les générations d'avant. Et donc, inconsciemment, c'était, non, tu dois, pour maintenir la lignée, tu dois faire comme ton grand-père, comme ton arrière-grand-père et comme ton père, qui, eux, en ont chié toute la vie. Donc, toi, attends, tu vas pas gagner de l'argent facilement en faisant en plus quelque chose que tu aimes. Et puis quoi encore? Et souvent, c'est ça, inconsciemment, ce qui se passe. Voilà, je parle beaucoup, hein. Mais je vois que ça vous parle. Donc, Ah, mais c'est fascinant, c'est captivant comme à chaque fois, Maëlène. Dans le chat, je vois qu'il y a de la résonance, donc ça va. du coup, voilà, par rapport à l'exercice que je voulais vous proposer, alors c'est ce que je proposais tout à l'heure en off à Vanessa, donc il y a plusieurs choses. Après, je vois que j'ai été bavarde. On a combien de temps? 1 heure et quart? Mhm. Oh, c'est bon. Il te reste 25 minutes. Ok, super. Donc, la proposition, c'est que je vais vous donner un petit exercice. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre conscience, en tout cas de prendre une croyance limitante que vous avez par rapport à l'argent. Et par exemple, là, tous les exemples que vous avez à la fois évoqués et que je viens d'évoquer, donc sur finalement ce qui vous empêche de gagner plus, plus d'argent. Et donc, soit je vous livre
c'est-à-dire le dérouler, et puis, puis je regarde vos réponses dans le chat et je réponds aux questions si vous êtes bloqué. Soit je peux aussi prendre une volontaire et je vous fais la démo, la pression, pour que vous puissiez ensuite l'appliquer sur votre propre cas, sachant que, comme on dit, une histoire personnelle est une histoire universelle. On a déjà des volontaires, là. Il y a des mains qui sont levées spontanément. On va faire tirage au sort, la main divine. Qui veut faire la main divine? C'est pas moi qui choisis. Hein. Ah, attendez. Alors, toutes celles qui veulent tenter leur chance, levez votre main. Non, mais, virtuellement, s'il vous plaît. Ok, oula, ça sort de mon écran, là. On va rigoler. Cool. C'est bon? Ok. Alors, Mylan, ferme tes yeux. Toi, tu sais pas qui y a, alors. Stop, on arrête de lever les mains. 5 fois... Non, 3 et 5, 8 fois 4, 24, donc un chiffre entre 1 et 24. Moi? Oui. 9. 9. Stop, on arrête de lever les mains. Amani. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis hyper. Je m'attendais pas du tout. C'est drôle. J'ai l'impression d'avoir gagné un prix. C'est un peu ça, quand même. Je suis super contente. Je suis un peu dans le noir. Donc, bonsoir à toutes. Merci Vanessa et Mylan. C'est vrai que ce sommet-là, on n'arrête pas de le dire, mais c'est incroyablement riche de contenu. Et Mylan, la conférence a été dans toute simplicité. C'était parfait. Comme ce que tu veux continuer à être. Donc, voilà, pour moi, c'était parfait, vraiment. Merci. Merci, Amani. Alors, dis-moi tout. Quel est ton blocage par rapport à l'argent? Et donc, à la fin, je vais questionner Amani et je vais vous... C'est compliqué pour moi parce que là, du coup, je vais vous donner le mode d'emploi de ce que je fais. Donc, je vais vous expliquer en même temps. Alors, dis-moi tout. Alors moi, je sens qu'il y a beaucoup à voir avec les responsabilités, la perte de temps. En fait, je commence à entrevoir le rythme qui me convient, c'est-à-dire que travailler le matin et être libre l'après-midi, ce serait parfait pour moi, en fait. Et j'ai la sensation que, voilà, j'ai entre, comment dire, assouvir mon besoin, faut remplir mon besoin et gagner plus d'argent, c'est comme si voilà, il y avait une incompatibilité entre avoir le temps dont j'ai envie et gagner de l'argent, en fait. Voilà. Ok. Donc là, le conflit intérieur, il est entre gagner de l'argent et avoir du temps libre. Ouais. Alors là, c'est intéressant. Du coup, là, je vais t'amener vers la croyance limitante. Donc, quand vous vous dites ça, donc vous prenez conscience du conflit intérieur. Donc, en l'occurrence, je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Avoir du temps libre versus argent. Du coup, qu'est-ce que le fait d'avoir ce frein-là, quel est le comportement qui est associé? Qu'est-ce que tu t'empêches de faire ou qu'est-ce que tu fais du coup avec cette croyance en arrière-plan? Bah, je prends plus de temps, en fait, À quoi? à procrastiner, à traîner, en fait. Je traîne. Ok. Donc, je procrastine. Mm. Ok. Donc là, on touche au comportement, identifier le comportement. Je procrastine parce que, et là, c'est la croyance, parce que si je gagne plus d'argent, c'est quoi le risque? De ne pas avoir de temps. Ok. Donc, si je gagne plus d'argent, je vais manquer de temps. Mm. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont cette croyance? Ouais, je vois que ça se lève. Moi, oui, ben voilà.
Donc, comme on dit, hein, les histoires personnelles sont des histoires universelles. C'est bien, ça va aider tout le monde. Donc, du coup, comme tu as la croyance que si tu gagnes plus d'argent, tu vas manquer de temps, bah, tu procrastines. C'est normal, c'est logique. Alors là, je vais te demander de fermer les yeux. Et on n'est que toutes les deux. Et tu vas te relier à cette phrase, donc à ta croyance. Si je gagne plus d'argent, je vais manquer de temps. Comment c'est dans ton corps quand tu te dis ça? Il y a de l'angoisse. Ok. Beaucoup. Elle est où l'angoisse dans le corps? Elle est dans le ventre, là. Ok. Est-ce que tu peux me décrire ce qui se passe dans ton ventre? Il y a beaucoup d'agitation. Il y a même comme du danger, quoi. Il y a quelque chose d'assez panique, un peu, ouais, proche de la panique même. Ok, super. Donc, tu ressens de la panique dans ton ventre et du coup, euh, à quoi tu sais qu'il y a de la panique dans ton ventre? Qu'est-ce qui se passe physiquement dans ton ventre? Ça tremble, en fait. Je Ça suis tremble. toute tremblante. Ok, Mm. donc ça tremble. Est-ce que c'est oppressé? Beaucoup de peur, en fait, du danger. Ouais. Est-ce que c'est oppressé dans le ventre? Est-ce que tu sens ton ventre tendu? Est-ce qu'il se Euh, c'est passe? lourd, c'est très lourd, Ok, c'est du poids. ok. Donc tu sens un poids dans ton ventre et il y a des tremblements. Mm. Oui. Est-ce que là, si je te demande de te rapprocher de cette sensation, tu te rapproches et tu vas laisser la parole à cette sensation dans ton ventre, à cette peur panique, et tu vas la laisser parler à travers toi. Tu la laisses parler, tu lui donnes ta voix, et même si toi, Amani, ça te paraît complètement incohérent ou stupide, tu laisses tes jugements de côté et on va laisser un espace d'écoute et d'accueil complet et entier à cette part là qui est dans ton ventre. Est-ce que tu peux la laisser parler et est-ce qu'elle peut nous dire de quoi elle a peur quand on évoque la possibilité de gagner plus d'argent? Et si c'est une image qui vient, tu la laisses monter. S'il y a une émotion qui vient, tu la laisses monter. Tu ne réprimes rien. C'est la peur de mourir. Ok. Voilà. Laisse monter. Est-ce qu'il y a... Voilà. Qu'est-ce qui est lié à cette peur de mourir? Est-ce qu'elle peut nous en dire un peu plus? Pas de la persécution. Euh, Il y a, oui, comme on me poursuit en fait, on va poursuivre, Qui te poursuit? m'enfermer. Qui te poursuit? Qui te persécute? Qui parle? C'est plutôt une énergie masculine en fait. Ok. Est-ce que ça te rappelle quelqu'un? Il y a mon père qui vient. Hmm. Quel lien tu fais entre ton père, la peur de mourir, la persécution? Je ne sais pas si c'est vraiment mon père ou plutôt les hommes, quoi, en fait, Ok, plutôt dans la famille. ok.
Et du coup, si tu demandes, je m'adresse toujours à cette part, est-ce qu'elle peut nous dire, est-ce qu'elle peut nous parler de sa peur des hommes? Est-ce que c'est du coup la peur d'être persécutée par les hommes? D'être jugée. D'être jugée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire? D'être jugé comment? En fait, par son père. Là, pour le coup, il y a mon père qui revient. La peur d'être jugé par son propre père à lui. Ok. Donc d'être jugé par ton père ou par ton grand-père? Par mon grand-père, du coup. Ok. Qu'est-ce que ton grand-père pourrait dire, en tout cas cette part-là, de quoi elle a peur? De quoi elle a peur vis-à-vis de ton grand-père? Qu'est-ce que ton grand-père pourrait dire si tu gagnais de l'argent? Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Ou de quoi cette part a peur qu'il dise ou qu'il fasse? Que je mérite pas. Que tu ne mérites pas? Mm. Pourquoi? Est-ce que je suis moins que rien? Ok. Donc pour ton grand-père, les femmes sont des moins que rien? Donc tu ne mérites pas de gagner de l'argent. Ok. Donc prends conscience que là, la part de toi qui procrastine, la part de toi qui a peur, ce n'est pas toi. C'est ton grand-père en toi. Mais ce n'est pas toi. Et maintenant, j'aimerais que tu te relis à Mani aujourd'hui, à ta puissance de femme. Et intérieurement, ou à haute voix, comme tu le souhaites, tu vas parler à ton grand-père. Et tu vas lui dire en quoi tu n'es pas d'accord. Et en quoi tu es digne de gagner de l'argent. En quoi tu as de la valeur. Et qu'il n'a pas le droit d'entraver ton chemin. Il n'a pas le droit d'entraver ta liberté. C'est ta vie. Tu décides. Tu le mérites. Et tu prends ton temps et tu imagines que cette part de toi là, dans ton ventre, tu la mets en face de toi, sous la forme de ton grand-père, et tu lui parles. Tu lui expliques en quoi c'est important pour toi de reprendre ton pouvoir, qu'il n'a plus sa place dans ton ventre. Et tu coupes ce lien toxique. Pas le lien avec ton grand-père, juste le lien toxique. Ah, c'est apaisé. Oui, vas-y, je t'écoute. C'est apaisé, c'est tranquille.
Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé? En tout cas, dans ce que tu as envie de partager par rapport à la transformation intérieure là. Comment c'est là déjà dans le ventre? Dans le ventre, c'est calme, c'est froid parce que c'était devenu très chaud, très, très lourd. Là, c'est devenu voilà, calme et tranquille, à une température normale. Ce qui s'est passé dans le corps, c'est voilà, dès que je ne me souviens même plus du début du truc en fait, qu'on a parlé de voilà de danger, de voilà, je vibrais de partout, vraiment une peur intense d'être ouais, il y avait quelque chose par rapport à ma vie. Et puis voilà, les images de mon père, du grand-père sont venues. Et j'avoue que c'est très nouveau pour moi aussi d'explorer cette part de ma famille parce que je suis d'origine égyptienne et je les ai retrouvés il n'y a pas longtemps, en fait. Donc, il y a tout, voilà, j'ai commencé un travail il y a quelques temps sur le pardon, tout ça, de ce que j'ai vécu, un abandon très, très jeune, bébé. Donc, j'avais commencé ce travail. Et puis là, en fait, il y a l'autre pan, c'est-à-dire que j'ai dû travailler sur ma famille nourricière et maintenant je dois travailler sur ma famille biologique. Donc, je découvre encore petit à petit des informations sur cette famille que je ne connais pas, avec laquelle je n'ai pas grandi. Donc, c'est très déstabilisant parce que pour le coup, ces visages m'arrivent et je n'ai pas d'expérience avec eux, donc c'est très particulier pour le coup. C'est pas des souvenirs. Voilà, c'est des images de l'inconscient comme ça. Donc, voilà, c'est qu'on a touché en plein dans le mille. Ouais, et là, l'émotion. Ouais. Et est-ce que tu peux juste partager juste le moment où il y a eu une bascule entre... alors, tu parlais quand même de peur de mourir, de persécution, et le moment où je t'ai demandé d'entrer en dialogue avec ton grand-père et au moment où tu as senti que dans le ventre, ça lâchait. C'est un voile en fait qui tombe. C'est un peu... Et qu'est-ce que tu lui as dit? Est-ce que tu as envie de nous partager ce que tu as dit? Je lui ai dit, je vais essayer de me souvenir, À peu près, juste... que j'y ai droit, Mm. que je fais un métier qui me plaît, intéressant, un métier d'aide aussi, et que les gens sont contents de ce que je fais, et que je fais un travail efficace et important, et que je mérite de gagner ma vie avec ça, parce que ça me rend heureuse et que ça rend les gens heureux. Voilà ce que j'ai dit en gros. Merci. Tu m'as bien cueilli quand même, Maïlan, là. Je ne vous ai pas prévenu, mais en fait, à l'avance, moi, je ne sais jamais où j'amène les gens, en fait. Puis j'y vais à l'instinct. Donc, en fait, ce n'était pas vraiment l'exercice que je voulais proposer, mais je l'ai senti comme ça. C'est ça qui est venu, ouais. C'est ça qui est venu. Juste là pour terminer, si je te dis, si je gagne plus d'argent, je vais manquer de temps, comment c'est là maintenant cette croyance? C'est joyeux, en fait. Il y a quelque chose de... Donc, qu'est-ce que tu t'autorises à faire maintenant? Je vais y aller, quoi. Je vais y aller, je vais m'engager vers mon chemin, quoi. Avec envie et avec passion. Donc, j'ai commencé une formation en ligne aussi, un coaching en ligne, et ça fait 2-3 semaines, et ça patine, ça patine, ça patine. Et donc... Tu sais pourquoi maintenant? Mais voilà, ouais. Donc, je tentais des choses, mais tu vois, c'est toujours dans la souffrance un peu, quoi. Voilà. Tu vois, Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ton courage, pour ta vulnérabilité, parce que déjà, l'exercice déjà, c'est pas évident. Il n'est pas évident. En plus, voilà, avec des gens, quand tu sais que tu as observé,
Bon, j'ai pas eu besoin de trop pousser, hein, tu es rentrée direct. Alors, j'utilise une technique qui est similaire à la tienne, que je reçois et que je pratique. Donc, en fait, Voilà, il y a donc, aussi une habitude à laisser, ouais. à laisser parler. En tout cas, merci beaucoup Merci à à Mani toi. pour l'exemple et qui, je pense, va sûrement parler Et à beaucoup. merci à tous les commentaires là. Merci T'as une beaucoup. pluie, t'as une pluie d'amour sur toi, là. Ça fait tellement de bien. Merci, merci, merci. Et même pendant le, voilà, que tu liras avec le recul, enfin avec peut-être a Ouais. priori tous les commentaires, mais tu as eu beaucoup, beaucoup d'encouragement pendant je veux dire, la petite séance express. Ouais. En tout cas, voilà, pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, vous voyez bien qu'il y a la croyance de surface et la croyance racine. Et donc, au début, souvent, on s'arrête à oui, bah, je procrastine parce que si je gagne plus d'argent, je vais manquer de temps. Mais vous avez vu dans cet exemple-là que c'est pas ça la vraie limite, le vrai blocage, il n'est pas là. Ça, c'est pratique. Voilà. En tout cas, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et du coup, le plus important et à la fois le plus dur aussi tout seul, c'est d'aller derrière ça. Et donc, en vous questionnant, OK, et donc la porte d'accès du corps, c'est la voie la plus directe, c'est le corps ne ment pas. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait avec Amani, c'est vraiment de lui demander, voilà, quand tu penses à ça, comment c'est dans ton corps. Et là, de suite, le corps ne ment pas, il t'indique, bah, c'est la poitrine, c'est la gorge, c'est le ventre, c'est le dos, OK. Et là, vous allez entrer en dialogue avec cette part-là en permettant d'être complètement surprise par les réponses. Et ce qui s'est passé, parce qu'on l'aurait fait avec le mental, bah, m'aurait dit, bah oui, moi je veux avoir plus de temps libre avec mes enfants, avec mon compagnon, pour mes loisirs, puis on serait resté là. Mais en faisant parler le corps, bah, de suite il y a des tremblements, alors que tu dis, attends, bah, dis donc, t'en fais un peu beaucoup quand même, juste pour... quand tu trembles, tu as des angoisses, arrête d'en faire des caisses. Et, et du coup, vous voyez bien qu'en fait, il y a une peur qui est très, très profonde quand même. Et tu dis, waouh, la peur de mourir quand même. Et puis le mental, il dit, c'est quoi le rapport avec la choucroute? Entre je procrastine et j'ai peur de mourir. Tu vois, il y a quand même un petit gap. Elle exagère un peu. Et en fait, bah non, justement. Parce que bah, la croyance, elle date. Elle date hein, dans tous les sens du terme. Et donc là, l'important, c'est à travers le corps de remonter à la source et de laisser parler cette part et ensuite de voir si en fonction de ce qui ressort, est-ce qu'on a envie finalement de maintenir cette croyance-là. Et dans le cas où il y a une part qui exprime un besoin, bon, là j'aurais pu aller encore plus loin, mais pour l'exercice, après, ça devient trop compliqué à expliquer. Et puis bon, je pense que c'est déjà pas mal. C'est ensuite d'aller voir quels sont les besoins qui sont nourris quand on maintient finalement la procrastination et les besoins qui ne sont pas nourris. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on a identifié ça, eh bien, c'est ce que je disais au départ, c'est vraiment de raisonner en et pas en ou. Donc, par exemple, là, c'est soit je gagne de l'argent, soit j'ai du temps libre. Et c'est en fait de dire, mais et si je pouvais avoir les deux, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir à la fois du temps libre et gagner de l'argent? Et plus de raisonner et d'être dans un mode dual, mais de réconciliation, de complétude intérieure où on va réunir toutes nos parts et tous nos besoins. Comme ça, bah, tout le monde est content. Voilà. Donc, merci encore, Amani, pour ton exemple à la fois profond, touchant et pour ton courage. Merci, merci. Je te souhaite beaucoup de succès, vraiment Merci. beaucoup de succès. Je prends, merci beaucoup. C'était un plaisir. Ah là là, ce sommet, c'est de pire en pire. Mylan, as always, merci. Du coup, tu nous as mis comme petit cadeau sur la page du sommet la méthode sage. Est-ce que tu nous en touchais un mot? Oui, donc c'est un atelier, je crois, de près de 1 heure et demie minimum, je crois, presque 2 heures, vraiment avec les différentes étapes. Donc, pour être maître de sa vie, se dire oui sans compromis.
Et donc voilà, c'est voilà, un atelier que vous pouvez suivre où je donne quelques exercices pratiques et aussi qui vous permet aussi d'avoir aussi des prises de conscience peut-être sur peut-être ce qui bloque, etc. Et, euh, et voilà, tout simplement. Et où est-ce qu'on te retrouve le mieux? Alors, du coup, sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook et mon site internet Les Guerriers Pacifiques. Voilà, peut-être aujourd'hui, je mets plus mon énergie sur Instagram et YouTube. Et Facebook, en fait, c'est le relais d'Instagram. Mais enfin, en tout cas, je suis autant présente sur les trois plateformes aujourd'hui. Le mot de la fin, c'est pour toi. Le mot de la fin, c'est un petit peu ce qu'on partageait tout à l'heure en off, et je te rejoins totalement. C'est que je crois sincèrement, et on a vu l'exemple aussi là, avec Amani, c'est que je crois sincèrement qu'on ne sert pas le monde en visant petit, en vivant étriqué et en vivant recroquevillé. Et donc vraiment, autorisons-nous à briller, à exprimer notre lumière, à exprimer notre plein potentiel et à recevoir. Parce que pour certains, c'est pas compliqué, c'est pas difficile d'être au service des autres et de briller, en tout cas dans le sens d'être bonne dans ce que l'on fait, mais c'est aussi autorisez-vous à recevoir autant que vous donnez, parce que vous ne servez pas le monde en étant fauché. En tout cas, en restant dans une posture intérieure de pauvreté. Parce que voilà, l'argent, on l'aura compris, c'est pas ça le problème, c'est pas ça le vrai enjeu, c'est pas ça l'objectif. Mais c'est déjà, sentez-vous riche intérieurement et donc acceptez de recevoir autant que vous donnez. Voilà. Ah, c'est de mieux en mieux. J'ai été rectifiée par des auditrices qui écoutent bien. Donc, c'est de mieux en mieux ce sommet. En tout cas, merci à vous pour. Voilà, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais en tout cas, je vois que merci pour votre enthousiasme dans le chat. Et puis, je suis contente en tout cas si ça vous a parlé, si ça a résonné, et puis si ça vous a apporté des clés pour vous permettre d'avoir plus d'abondance dans votre vie. Merci. Donc, pour celles qui continuent le marathon, à 20h15, on a rendez-vous avec Diane Semama, donc, cofondatrice de Dream Act, l'e-shop des marques responsables. Donc, on va parler de consommation responsable et c'est hyper bien. Et puis demain, il y a encore plein de trucs chouettes. Donc, voilà. Belle soirée, belle suite de soirée à toutes. Merci à toutes. Instagram, c'est les guerriers pacifiques. Et à bientôt dans Internet.